Bonjour à vous les entrepreneurs, leaders d'affaires, commerçants et commerçantes. Mon message aujourd'hui, c'est votre mentalité détermine votre prospérité. Votre vie d'aujourd'hui est le reflet de vos pensées d'hier. Que faites-vous de vos pensées aujourd'hui pour bâtir votre avenir? Les grands visionnaires qui ont marqué l'histoire ont une chose en commun. Ils ont cru en leur succès avant même de le voir. Ils se sont préparés mentalement à recevoir la grandeur avant qu'elle ne se manifeste. Et vous, êtes-vous prêt à accueillir les clients, les opportunités et la prospérité que vous méritez? En petit 1, rêvez grand et agissez maintenant. Elon Musk, par exemple, ne voyait pas seulement des fusées, il voyait des humains coloniser Mars. Oprah Winfrey, issu d'un milieu modeste, s'est vu comme une icône mondiale avant même de décrocher son premier micro. Sri Masiyiwa, le fondateur d'Econet en Afrique, a imaginé un réseau de télécommunications reliant tout un continent. Aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui dépendent de ces innovations. Ngozi Okonjo-Iweala, économiste nigériane et première femme à diriger l'Organisation mondiale du commerce, a cru en un monde où la voix de l'Afrique serait entendue sur la scène mondiale. Alors posez-vous cette question. Si mes rêves deviennent réalité, aujourd'hui ou demain, suis-je prête? Suis-je prêt? En petit 2, ignorez les critiques et foncez. Peu importe ce que vous faites, les gens parleront. Alors autant leur donner quelque chose d'inspirant à dire. J.K. Rowling a essuyé des refus de 12 éditeurs avant de publier Harry Potter. Et aujourd'hui, c'est devenu une icône littéraire. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Aliko Dangote, l'un des hommes les plus riches d'Afrique, a été critiqué pour sa vision audacieuse d'une Afrique autosuffisante. Aujourd'hui, son empire industriel influence des millions de vies. Ainsi, échouer c'est apprendre, stagner c'est mourir. Choisissez la grandeur. En petit 3, cultivez un mental de prospérité. Écrivez chaque jour. Je suis prêt à recevoir l'abondance. Je suis prêt à aller de l'avant, à avoir des vrais partenaires d'affaires, à avoir des vrais amis. Je mérite la prospérité. Reprogrammez votre subconscient. Imaginez vos réussites comme si elles sont déjà là. À quoi ressemble votre bureau? À quoi ressemblent vos relations clients? À quoi ressemble votre empire de mode, de finances? Votre empire en termes d'éducation, en termes de construction, d'immobilier, de fashion design, tout ceci est important. Aussi en termes de vos résultats financiers. Inspirez-vous des personnes qui sont autour de vous, des personnes à renom. Et en petit 4, ne vous contentez pas du minimum. Si vous pouvez rêver grand, vous pouvez agir grand. Jeff Bezos n'a pas bâti Amazon pour être une simple librairie. Il a vu un écosystème qui transforme la vie des gens. Mo Ibrahim, magnat soudanais des télécoms, a créé la fondation Mo Ibrahim pour encourager la bonne gouvernance en Afrique. Il a vu au-delà du profit pour avoir un impact sur toute une génération. Ainsi, chers amis, ne vous limitez pas à ce que vous voyez autour de vous. Pensez à ce que vous voulez bâtir pour le monde. Choisissez de vous élever aujourd'hui. Cultivez vos pensées. Préparez-vous mentalement à recevoir la réussite. Qu'est-ce que vous voulez bâtir? Déclarez-le en commentaire et inspirez la communauté. Partagez cette vidéo à ceux autour de vous qui ont besoin de raviver leur ambition, leurs rêves dans la vie. Avec admiration et vision et gratitude, Timothy Sosa. Et si vous avez besoin d'accompagnement en termes d'organisation de vos événements VIP, en termes de coaching personnalisé taillé sur mesure pour vous, en termes de pouvoir implémenter votre projet en construction, en aménagement, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour l'écoute et à demain. Bye.